Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo exceptionnelle, je vais te montrer comment faire cette sculpture où tu vois le prénom de ta chérie ou ton chéri de ce côté là et juste tu te retournes de l'autre côté et tu vois ton prénom à toi. Je l'ai réalisé grâce à Blender et je vous montre les étapes une par une et je vous montre aussi comment l'imprimer sur votre imprimante 3D. Si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Je pense que c'est une phrase que je vais enlever du montage. Et on commence la vidéo. Allez, on ouvre Blender et on va enlever caméra, cube et light en cliquant sur le X. Après, on va venir ici sur ajouter et on va ajouter un texte. Après, on va partir en mode tab, soit en cliquant sur le tab, soit mode édition. Et on va venir maintenant régler notre texte et le changer par Hamza, par exemple. On va revenir maintenant au mode objet. On va venir sélectionner voilà, le Hamza et on va venir ici dans données. Après, on va venir dans police et ici, vous pouvez choisir n'importe quelle police que vous souhaitez pour votre impression. Je vais choisir par exemple le standard, Arial, Regular. Ouvrir la police et voilà, je l'ai. Maintenant, on va cliquer avec le chiffre 7 du clavier, comme ça pour avoir cette vue. On clique encore une fois sur Hamza et on va venir ici maintenant changer l'espace du texte qui est juste ici. Et je vais le mettre 1,3 me semble bien. Et on va renommer le premier texte en Hamza. Maintenant, vous cliquez sur Shift D. Voilà, pour avoir la copie, vous l'enlevez avec la touche droite de la souris. Et vous allez cliquer ici, je vais prendre le prénom de ma copie, Marie. Et là, je vais cliquer sur le tab. Je vais changer le Hamza par Marie. Et voilà, comme ça. Allez, on retourne maintenant sur mode objet. On clique avec le A du clavier pour tout sélectionner. Clic droit, définir l'origine et origine vers le curseur 3D. Et encore une fois, clic droit, définir l'origine et géométrie vers origine. Comme ça, on l'a au milieu. Maintenant, on va sélectionner le Hamza ou le Marie, c'est comme vous le souhaitez. Et vous allez le déplacer avec celui-là à droite pour que la première lettre soit avec la première lettre aussi de Marie. Maintenant, je vois que Marie, elle est un peu décalée à Hamza. Vous voyez le E qui est un petit peu loin du A. Du coup, on va venir ici dans emplacement des lettres et on va essayer un petit peu de l'augmenter pour avoir voilà, quelque chose qui ressemble un peu et qui est un petit peu un derrière l'autre. Voilà, le 1,4 me semble très bien. Maintenant, on va cliquer ici sur Marie et on va sélectionner ici la vue en Y, comme ça. Vous avez le Y au milieu, le Z en haut et le X à gauche. Et maintenant, vous cliquez sur le R, Y et avec le clavier 90. Et vous cliquez sur Entrée. Et vous allez avoir cette vue. Maintenant, avec le Shift, vous sélectionnez le Hamza. Donc, clic droit avec la souris et vous cliquez sur Ajuster l'extrusion. Et après, avec la souris, voilà, vous allez à droite, hop, et vous assurez que le texte, il dépasse le bord à gauche. Donc voilà, par exemple, comme ça, hop, me suffit largement. Je fais un zoom arrière pour voir. Voilà, il faut vraiment que les bords dépassent vraiment ce que vous voyez ici. Une fois c'est fait, vous allez dans Objet, après dans Convertir, et vous sélectionnez Maillage. Maintenant, le texte, il est converti en mèche. Ok, vous cliquez maintenant votre souris dans le vide et vous sélectionnez Marie. Ou pour vous, le deuxième texte. Et là, vous ajoutez un modificateur de type booléen. Hop, celui-là, booléen. Ici, vous choisissez votre premier texte. Pour mon cas, c'est Hamza. Et ici, au lieu de différence, vous cliquez sur intersection. Voilà, comme ça. Maintenant, vous voyez bien ici, le texte, il est plus clair. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On va cliquer ici sur cette vue. Voilà, vous voyez en fait qu'il y a des formations dans le texte. On va cliquer ici sur Object. Donc vous voyez par exemple, pour mon cas, c'est bon. Mais imaginez que lorsque vous cliquez sur le S et vous voyez que de votre côté, en fait, les lettres apparaissent, voilà, par exemple comme ça. Vous voyez, ils sont petits, ils sont pas finis, etc. En fait, là, c'est juste vous prenez avec le S et vous augmentez la taille. Et si c'est l'inverse, en fait, votre taille, elle est comme ça et vous voyez que les lettres, ils sont un petit peu bordéliques, on va faire la manipulation inverse et on va rétrécir les lettres pour avoir, hop, vous voyez maintenant le bon rendu. Par exemple, vous voyez ici, j'ai du vide. Du coup, je clique avec le S, hop, et je vais diminuer un peu. Et vous voyez maintenant le texte, il est très bien. Ok, maintenant vous venez ici, vous restez appuyez là-dessus, vous avez redimensionné ou cage redimensionnelle. Du coup ici, vous avez en fait les traits. Si vous cliquez sur le 3, vous avez le premier texte. Si vous cliquez sur le 7, vous avez le deuxième texte. Ici, vous pouvez jouer avec cet objet qui est juste là, le Y, afin d'affiner votre texte et que vous le voyez très transparent. Par exemple, là, manuellement, je le fais un par un. Vous voyez en fait ici, il y a des choses qui changent. Hop.
je regarde si le texte il est clair ou pas. Et je joue un peu avec ce paramètre pour avoir un bon rendu. Oui, si j'augmente par exemple au maximum, voilà, j'ai plus de texte. Donc si vous avez aussi ce cas-là lorsque vous faites votre sculpture, vous pouvez vérifier ici ce paramètre. Et si je le diminue au maximum, voilà, je commence à avoir un bon rendu. Voilà, pour moi, là, c'est bon. Je vais juste augmenter ce paramètre de Y. Maintenant, je peux revenir ici, sélection par rectangle. Je vais venir ici dans le modificateur et cliquer sur appliquer pour appliquer le booléen. Allez, maintenant, on va aller dans Edit Mode. Clic droit avec la souris. Vous allez dans Séparer et vous cliquez par partie isolée. Comme ça, vous pouvez séparer maintenant toutes les lettres de tous les côtés. Et maintenant, on va revenir ici dans Mode Objet pour voir, voilà, le rendu. Donc, on l'a de tous les côtés. Allez, on clique ici sur Y. Et comme d'habitude, on a l'Y au milieu, le X à gauche et le Z en haut. Allez, on clique dans le vide et on va choisir cette lettre qui est Marnie 004. Maintenant, on va prendre tout ce qu'il y a en bas et on va l'effacer. Hop, et cliquez sur le X. Maintenant, vous laissez ici les deuxièmes lettres. Vous venez là et vous supprimez ces 3 lettres. Vous laissez maintenant 3 lettres ici et vous supprimez les 2 lettres qui restent. Et ici, 4 lettres et vous supprimez ici la dernière. Et comme tout à l'heure, on va laisser cette première lettre et enlever les 4 qui sont à gauche. X. Pareil aussi, ces 3 là, ces 2 là et cette dernière. Comme ça, on laisse vraiment tout ce qui est en diagonale. C'est très important. Allez, maintenant on regarde qu'est-ce que ça va donner. Voilà, ici j'ai Marie. Et là, j'ai Hamza. Bah c'est parfait. Mais ce n'est pas encore fini. Allez, très important, on va ajouter maintenant un plan pour tenir notre sculpture. Donc maillage, plan. On clique ici sur Y pour avoir toujours cette vue. On clique maintenant sur R, X, 90 pour l'avoir avec ce plan. Et on va augmenter l'échelle avec le S. Voilà, comme ça. On va diminuer quand même l'échelle un peu. Voilà. Maintenant, on va cacher ici notre plan. On va sélectionner toutes les lettres et cliquer sur CTRL-J. Ah, ça ne marche pas pour fusionner tous les objets. Du coup, je vais cliquer sur le Shift et par exemple séparer celui-là. Et après, on va cliquer sur CTRL-J. Et maintenant, toutes ces lettres, ils sont fusionnés ensemble. Vous vous rappelez du texte que j'ai créé le premier là, celui que j'ai caché? C'est fait exprès pour l'effacer juste après en cliquant sur le X. Parce qu'on n'a plus besoin. Allez, on remet maintenant notre plan. On va sélectionner le texte Marie 004 et on va faire une rotation. Donc on va cliquer sur R, Y, 45. Hop, comme ça, c'est parfait. On va venir ici, tout à l'heure on était en cage redimensionnelle, on va la changer en redimensionné. On va cliquer sur notre plan, S, X, et là vous pouvez voilà, faire l'échelle comme vous le souhaitez. Du coup, nous, on va le diminuer comme ça. Et après S, et vous voyez, c'est l'axe de Z en haut. Du coup, S, Z, et vous le mettez voilà, en haut pour avoir cette échelle. Après, on peut cliquer sur déplacer juste ici. Hop, faire ça. S, Z, hop, et je diminue l'échelle. Hop, comme ça, c'est bon. Maintenant, on va sélectionner notre plan et venir voilà, le mettre vraiment en bas. Parce que ce sera lui qui va tenir nos caractères. Là, si vous vous rapprochez un peu et vous commencez à jouer, vous voyez par exemple ici, voilà, vous avez le début des lettres. Donc nous, on va vraiment l'insérer tout au début pour que ça puisse tenir après avec la résine. Après, on va lui appliquer ici un modificateur et on va ajouter maintenant un Solidify. Voilà, solidifier. Et maintenant, vous changez ici l'épaisseur 0,01 par 0,003 ou 0,4, c'est comme vous le souhaitez. Et ici, hop, vous le mettez un petit peu en arrière parce que ça, c'est très important pour notre impression plus tard pour que ça puisse tenir. Mais bien sûr, vous voyez le Z là, on voit presque plus. Du coup, hop, on va le mettre en arrière. Voilà, comme ça, on voit toutes les lettres très bien. Hop. On peut même encore augmenter l'épaisseur juste ici. Hop. Et mettre derrière. Voilà, vous pouvez cliquer ici pour voir l'intérieur. Est-ce que c'est bien collé ou pas? Avec le chiffre 3 du clavier. Et vous pouvez voir. Hop, j'ai tout qui tient. Vous voyez. Allez, je reclique juste ici. Je vois les lettres. Tout va bien. Et dernière chose, je vais venir ici et je vais cliquer sur appliquer. Allez, on va prendre maintenant notre fichier, exporter en fichier STL. Je vais faire un nouveau dossier, je vais l'appeler par exemple impression illusion et je vais cliquer sur export STL. Maintenant, je me mets ici dans Anycubic Photon Workshop, mon logiciel de travail, pour voir comment ça va tenir et est-ce que j'ai bien fait notre montage de sculpture.
Voilà, je viens de mettre mon dossier. Là, je vais venir ici dans Scale. Je vais cliquer sur Scale to Fit. On fait une rotation. Hop, de ce côté-là aussi. Scale, Scale to Fit. Et maintenant, on regarde. De ce côté-là, on a bien Marie. Et de ce côté-là, on a bien Hamza. Et je suis content parce qu'on n'a pas fait de faute. Maintenant, on va la mettre ici. Juste un petit peu par rapport à la surface. 3 mm, ça suffit largement. Voilà, vous voyez ici en cliquant 3 mm, ça va. Et ici dans la rotation, un petit peu à 45 degrés. Ça me paraît aussi parfait. Allez, on va cliquer maintenant ici sur nos caractères et on clique sur Hello. Hop, pour les vider. Voilà, c'est parfait. Maintenant, elle est bien évidée et la résine, elle peut passer à l'intérieur. On va cliquer maintenant sur Support. Là, la distance du support, je le laisse à 10 et je vais voir comment ça va être rendu. Et je clique après sur Generate Automatic Supports. Là, dans mon cas, c'est une figurine qui est un peu quand même, les caractères sont grands et tout. Du coup, je préfère, au lieu de Medium, mettre des supports Heavy qui sont plus grands. Du coup, Remove All Supports et je vais venir ici dans Medium et mettre Heavy. Et là, j'augmente un petit peu la distance à 7 et je reclique sur Generate. Ok, c'est parfait. Maintenant, je vais venir ici et enlever un petit peu les supports qui sont à l'intérieur. Manuel Editing. J'enlève Louis. Hop. Je vais enlever tout ça. Et je clique sur Remove Selected. Je regarde s'il y a encore des supports qui vont me gêner à l'intérieur. Voilà, celle-là par exemple. Et je clique sur Apply pour finir. Allez, une fois que vous avez mis tous vos supports, on va cliquer sur Slice juste ici. Hop, et on va voir notre figurine. Vous pouvez cliquer ici sur 3D View pour la voir en temps réel, comment elle va s'imprimer. Voilà. Et il me dit, j'en ai seulement que pour 3 heures. C'est parfait. Je vais cliquer sur Save et je le mets dans notre flash disk. On va commencer par dévisser les 4 vis que vous avez ici. Vous la remettez dans votre imprimante, bien sûr dans le bon sens. Vous vérifiez bien que ça bouge comme je vous le montre ici dans la vidéo. Vous allumez votre imprimante, vous cliquez sur Tools, après sur Move Z, et là, vous cliquez sur le bouton Home, comme ça, elle va descendre tout en bas, tout seul, sans que vous faites rien du tout. Rappelez-vous de mettre ce papier fourni avec l'imprimante avant que ça descende. Maintenant, on appuie sur Z égale 0, cliquez après sur Enter, et après encore une fois sur Enter. Vous ne touchez plus maintenant à l'imprimante le temps qu'elle fasse l'enregistrement de la position. Vous attendez quelques petites secondes. Elle va s'arrêter toute seule. Maintenant, vous tenez comme ça avec votre main doucement et un peu fortement pour que ça ne bouge pas. Et vous commencez à visser vraiment les 4 vis bien pour que ça soit stable. Une fois qu'on l'a bien vissé et qu'on l'a remonté un peu, on enlève le papier. On va venir maintenant dans Move Z et on va cliquer sur les 10 mm tout en haut à droite. Et après, la flèche haut pour la monter vers le haut pour qu'on puisse mettre notre couvercle. On met notre couvercle bien droit et après on commence à le visser avec les 2 vis fournies. On prend maintenant notre bouteille de résine et on commence à la bien secouer. Et le meilleur moment lorsque je commence à verser ma résine dans mon imprimante 3D. Et je m'arrête au maximum. J'insère mon flash sur mon imprimante 3D. Et je vais dans Print et je choisis le fichier que je vais imprimer. Allez, on commence maintenant l'étape du pré-traitement. Et on va commencer à enlever tous les supports qui sont dans notre figurine. Bien sûr, il faut utiliser la pince que j'ai achetée sur Amazon et je vous mets le lien dans la description et la photo sur la vidéo, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et je trouve pour tout ce que c'est pas cher payé. Vous le faites délicatement parce que les supports sont très proches des syllabes. Et je vous dis bon courage parce que je sais que c'est l'étape où il faut vraiment être délicat avec la figurine. Maintenant on fait un premier lavage à notre figurine dans le bac Wash and Cure et comme ça elle va sortir impeccable. Admirez le travail, de ce côté on voit bien Hamza et de l'autre côté on voit bien Marie. Donc je trouve que notre impression, elle est bien réussie. Je prends ma figurine et je prends ma pince. Et je commence un petit peu à enlever les supports qui restent à l'intérieur des syllabes. Et ça aussi, c'est un autre moment où il faut vraiment être délicat avec la figurine et de ne pas arracher un alphabet. Ça aussi, c'est un autre objet de notre kit qui permet de bien poncer la figurine et de la rendre lisse. Ce qui permet après, lorsque vous allez la peindre, vous n'allez pas avoir de traces de support. Donc c'est très important de la poncer. Un deuxième lavage pour notre sculpture lui fera vraiment du bien. Et bien sûr, le temps qu'il faut lui laisser, c'est 10 minutes. Et sorti de sa douche, on voit bien le mari de ce côté-là.
et Hamza de l'autre côté. Allez, on prépare notre machine pour l'UV. On commence par mettre les objets fournis avec et après on place notre figurine au milieu et on laisse pendant 2 minutes. Ça y est, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo te plaît. N'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Si tu veux la même, n'hésite surtout pas à me le mentionner en commentaire aussi. Je te dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.